J'ai trouvé une classe, un raffinement absolument incroyable donc, dans ce vin. Et on comprend pourquoi ce vin-là a été classé en 1855 en deuxième cru classé, parce que là, c'est une démonstration éclatante de la grandeur de ce vin. Pas souvent qu'on a l'opportunité de goûter de vins qui vont en arrière jusqu'au 1840. Je pense que la chose la plus intéressante aujourd'hui, il y en a deux vraiment. La grande qualité de petits millésimes de Gros-la-Rose. On parle toujours de grands millésimes de 2090 et souvent on oublie que les soi-disant petits millésimes peuvent être goulayants de grands vins de restauration. Là, il y a le 1980 qui a été un millésime assez mal noté. Et là, par contre, c'est un vin goulayant, délicieux, qu'on boit tout de suite. Et le 1960, c'est une autre très belle surprise, une année qui a toujours été peu considérée. On parle souvent de ce vin comme être en déclin. Ce n'est pas du tout vrai. C'est un vin merveilleux. Et je pense que le même, on pourrait dire, du 1880, autre millésime réputé être petit, qui d'ailleurs aujourd'hui a été merveilleux. Je pense que c'est dû beaucoup à la nature du sol et du terroir de Gruaud. Gruaud-la-Rose a cette grande chance d'avoir un plateau de graves très homogène. En plus, toutes les parcelles sont autour du château. Et cette qualité drainante, je pense, garantit que dans les années de pluie, comme pour exemple en 1980, on réussit à avoir de très belles réussites. Et je pense que c'est très facile, et je sais bien que ce n'est pas facile du tout, faire un grand vin dans le 2000, dans un millésime comme 2000. Mais la vraie qualité d'un domaine, on la mesure dans des années comme le 1980, où il est objectivement difficile de faire un grand vin. Et là, le vin est vraiment très très bon. C'est qu'on avait du début jusqu'à la fin des vins d'une précision aromatique hallucinante, propre, franc, donc absolument incroyable, alors qu'on dit toujours que l'œnologie moderne a apporté la propreté. Donc, si. La deuxième caractéristique, c'est que tous ces vins étaient d'un équilibre. Chacune de ces bouteilles, on sent qu'on pouvait y passer un repas, la finir. Donc ici, avec toujours de la fraîcheur. Donc, ce qui là aussi est une véritable leçon. Et d'ailleurs, la troisième caractéristique, c'est l'avantage de faire les années en zéro, et l'inconvénient, c'est qu'on a grands et petits millésimes qui se succèdent. Et donc, quand on a des millésimes un peu difficiles, comme 1960, mais aussi des grands millésimes comme 1970, on s'aperçoit qu'on a des vins de style assez différents, mais tous remarquables, avec un côté, donc on voit qu'il y a une élégance d'ailleurs que je ne soupçonnais pas qui apparaît dans ces vieux millésimes. Donc quand on goûte par exemple le 80, on ne peut pas s'abstraire d'avoir vu le 60 en disant tiens, mais dans 20 ans, ça va encore s'apurer et s'affiner. Côté peut-être, parce que la rose, donc ici, et puis des vins un peu plus puissants, un peu plus denses, donc ici comme 70, donc ici, qui pour moi effectivement symbolise le côté gruau. Donc c'est un vin un peu Janus, donc ici, donc il y a deux facettes assez différentes, mais qui sont très intéressantes, alors que beaucoup de vins n'en ont qu'une, donc en fait sont remarquables dans les grands millésimes, mais pas dans les petits. Mon millésime préféré, c'est très très difficile. Le 1900 est excellent, le 1880, une grande surprise. Je pense que si je devrais vraiment dire, peut-être celui qui m'a surpris le plus, le 1960. Mon préféré, peut-être le 1900. Mais j'ai beaucoup aimé le 1880, j'ai beaucoup aimé le 1950 aussi. Et c'est difficile, c'est un peu comment faire, si vous me posiez la question, tu préfères un grand chef-d'œuvre de Miro, de Monet ou de Tintoretto? C'est trop difficile. Ils sont tous trois très très beaux. Et là, aujourd'hui, on a goûté des merveilles. Ces vins-là, ils s'amélioraient au fur et à mesure dans le verre. Et d'ailleurs, à la fin de la dégustation, on pouvait reprendre le 1870. Ils n'étaient absolument pas morts. Ils ont une tenue à l'air absolument incroyable. Ils se bonifient, ils se complexifient. On voyait qu'au bout de 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes, le vin avait gagné en profondeur, en complexité. Donc ici, ce qui est aussi, mais même quand le vin il avait 100 ans d'âge, ce qui est quand même impressionnant, c'est-à-dire que ça défie toutes les règles de l'œnologie. Donc me dire quel vin préféré, c'est comme s'il fallait en emmener qu'une seule sur l'île déserte. Alors là, donc ici, je crois que c'est quand même une verticale où il n'y avait aucun faux pas. Donc ici, ce qui est encore une autre leçon. Et donc, à la limite, on pourrait prendre n'importe lequel et passer donc ici un très bon moment, ce qui est peut-être le plus bel hommage à Gruaud-la-Rose.